Nous partons tout de suite au Danemark où l'objectif officiel du gouvernement est très simple, 0 réfugiés. Le gouvernement social-démocrate qui mène l'une des politiques migratoires les plus dures d'Europe. Certains quartiers où vivent les étrangers sont même soumis à des règles plus strictes qu'ailleurs. Officiellement, il s'agit de lutter contre les ghettos et de favoriser l'intégration. Notre envoyé spécial Caroline Baudry a visité l'un de ces quartiers à Copenhague. Reportage. Les rues sont impeccables, les maisons modernes et les vélos colorés soigneusement garés. D'apparence, Tinberg n'a rien d'un ghetto, mais ici, plus de 50% de la population est d'origine non occidentale. Une loi plus stricte s'applique dans ces pâtés de maison, dénonce Aïcha Lo. Elle est spécialisée dans l'accès aux droits des habitants. Si quelqu'un commet un crime ici, il aura une peine 2 fois plus lourde que quand un crime ou un vol est commis ailleurs. Vous êtes aussi obligé de mettre votre enfant à la crèche quand il a 1 an. Si vous ne le faites pas, l'État coupe les allocations. Pour déposer une demande de résidence permanente au Danemark, il faut y vivre depuis 8 ans, bien parler danois et travailler à plein temps. Plus que 2 ans, lâche Waka s'emmitoufler pour affronter l'air glacé. Il est pakistanais, marié à une danoise. J'ai repris des études, j'ai des enfants et je travaille. C'est pas facile de tout mener, mais pour demander la résidence permanente, on doit toucher aucune allocation et je dois gagner plus de 22 000 couronnes. L'équivalent de 3 000 € par mois. La rigueur migratoire fait consensus dans la classe politique. Le Danemark souhaite même envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda. L'ONU condamne fermement le projet. L'envoyé spécial Caroline Baudry d'Europe 1 au Copenhague et que l'on retrouvera tout à l'heure en grand format à 7h40.